Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de la vidéo sur les cartes mères chinoises. Donc aujourd'hui, on parle de cet ordinateur qui est là, qui tourne en ce moment. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Donc à l'intérieur, voilà comment je l'ai configuré avec un Xeon E5540 qui est un 8 cœurs où j'ai mis un beau ventirad avec un beau ventilateur, ce qui le fait bien refroidir. En plus, le boîtier est très bien ventilé, donc j'ai aucun problème de refroidissement. Il y a deux emplacements mémoire. Ensuite, vous voyez bien que c'est du verre ici. C'est vraiment typique de carte mère chinoise. Il y a par derrière un emplacement donc pour le ventirad. Par contre, pour ce ventilateur-là, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise pour le ventilateur. Il faut aller le chercher ici. C'est-à-dire, quand on regarde là, on voit le système fan du ventilateur qui se trouve ici. Sur la prise de l'alimentation, donc j'ai pas de problème. Vous pouvez voir qu'il y a quatre prises ici SATA elles sont décalées du ventilateur, donc c'est quand même pas mal parce que lorsqu'il y a ici des prises, elles se retrouvent sous la carte graphique et c'est plutôt embêtant. Donc la carte mère, je dirais qu'elle est à peu près bien proportionnée. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Vous pouvez voir ici le site sur lequel je l'ai acheté. Donc, c'est deux barrettes DDR3. Ce qu'il y a de bien pratique quand même, je vais essayer de vous la montrer dans ce sens-là, c'est qu'elle est plutôt bien proportionnée. Il y a bien l'emplacement ici pour l'alimentation générale. Il n'est pas foutu par là. Ici, vous avez bien les prises SATA qui sont décorrélées du port PCIe, ce qui laisse de la place pour mettre une carte graphique assez grosse quand même. Vous avez tous les ports ici en bas pour tout ce qui est les USB, pour tout ce qui est l'alimentation, enfin le power off, les LED. Ici, c'est pas foutu un peu n'importe où sur la carte. Vous avez ici la seconde alimentation qui à la rigueur peut passer par le dessus, donc c'est pas bien gênant. Cette carte, si on regarde bien comment elle est faite, eh bien il n'y a pas de SATA 3, ce n'est que du SATA 2. Alors je ne sais pas si je peux zoomer sur une partie, peut-être sur les photos. Ici, donc là, vous n'avez pas de SATA 3, ce n'est que du SATA 2. Hein. Et on voit, par exemple, ici, c'est pareil, qu'il n'y a pas du USB 3. Ce n'est que de... Ah, je suis allé trop bas. Je remonte. Voilà. Ce n'est que de l'USB 2. Il n'y a pas d'USB 3. De même, ici, vous avez un emplacement pour normalement mettre l'USB 3 en frontal. Et ben, vous voyez qu'il n'y a pas de connecteur. Voilà, donc là vous voyez qu'il n'y a pas le connecteur, donc il n'y a pas d'USB 3. Donc il faut savoir lire un petit peu tout ça quand on regarde la carte, parce que si on regarde ici les inscriptions, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Quand ils disent fréquence de bus avant 1600 MHz, on va voir ça, c'est pas vrai. Son embarqué, oui. Discret, DDR3. Interface disque dur SATA 2, oui. Non du oui. Qu'est-ce que j'avais vu qui était pas vrai? Non, c'est tout. Il y a que ça qui n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que ça donne en fin de compte en performance? Parce que le but est un petit peu de savoir si une carte mère chinoise c'est intéressant. Donc
en passe-marque, voilà ce que ça donne. Donc le Xeon qui est un EOS 5540, si je regarde sur internet, que je lui dis donne-moi la valeur du benchmark du E 5540, donc il va me dire bah voilà, c'est 4007. Donc moi je ne trouve que 4004. Ça fait la deuxième fois qu'une carte mère chinoise me donne une valeur inférieure pour une valeur donnée par le passe-marque, alors que en général, j'ai toujours des valeurs supérieures. Par contre, ici j'ai une GTX 660. Alors la GTX 660, on va regarder. GTX 660, le passe-marque me donne 4130. J'ai une valeur de 4200. Donc ça, à la rigueur, c'est pas mal. Si on regarde CPU-Z, vous allez voir que sur la mémoire, je suis à 1066 et sur le bus, ici, à 132. Donc on pourrait croire que je suis un petit peu plus que 1066. Sachant que normalement, j'ai mis de la mémoire 1333, donc je dois pouvoir faire plus. Donc quand je vois que ça peut faire du 1600 là, bah c'est pas tout à fait vrai. Cela dit, la valeur trouvée par le passe-marque, 1409, n'est pas mauvaise, n'est franchement pas mauvaise. J'ai eu des valeurs bien pires avec des cartes mères normales. Et la valeur du disque dur, eh ben, elle est correcte aussi, c'est pas mal. Donc, dans l'ensemble, cet ordinateur avec cette carte mère chinoise, eh ben, de loin, c'est pas mal. Je répète par contre quelque chose que j'avais déjà dit, le BIOS, il faut pas y toucher. Dès qu'on y touche, on risque de planter quelque chose. Pas touche au BIOS, parce que ça, par contre, les cartes mères chinoises ont des très mauvais BIOS, donc il faut pas y toucher. Donc par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller voir ce que ça donne en jeu. Donc on va lancer Fortnite. Donc ce coup-ci, nous testons celui-là. C'est pas tout à fait sur le même écran. De toute façon, l'écran aussi est en vente. J'aimerais bien aller sur le truc qui est là-bas. Voilà, alors là, si on veut voir où sont les autres, pour l'instant il n'y a pas le cercle, ouais, je suis assez loin. Je suis au max, hein, 60-60, hein, on va essayer même, on va augmenter un petit peu, voilà. Ouais, à 90, voilà, 90 images par seconde, c'est pas mal.
Pas mal ce truc là. Alors, bon, je suis à nouveau tout seul. Là, vous voyez que je suis quand même en moyenne à plus de 70 images par seconde, c'est quand même pas mal. Un tour sur Fortnite, je reviens sur le BIOS, où vous voyez un BIOS de 2017. Alors 2017 c'est sûrement une date mise comme ça, mais en vérité en bas là, vous voyez là, c'est écrit 2010. Donc je pense que c'est pas une comment s'appelle, une version du Ami BIOS, une vieille version du Ami BIOS qu'ils arrivent à faire fonctionner et qu'ils mettent à jour et qu'ils utilisent. Mais il faut faire attention avec ce BIOS. Donc dans cette partie-là, le max est à 19, je ne peux pas aller au-dessus. Si j'essaye d'aller au-dessus, ça ne fonctionne pas. Alors c'est peut-être parce que je suis non débloqué. Ça c'est possible. Je ne sais pas trop sur cette partie-là. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que vous voyez Current Memory Frequency 1066. Donc c'est bien 533 multiplié par 2. Avec force à 1333. Alors là, je sais pas trop si c'est vrai, puisque CPU Z me dit plutôt 533, mais la valeur qui est trouvée est assez proche d'une valeur 1333 quand on parle du passmark qui est à 1400. Donc maintenant,
on va passer au deuxième jeu et on va passer à une partie sous World of Tanks. C'est parti. Sous World of Tanks, un des jeux les plus corrompus qui existent. Donc là j'ai un tank moyen. Les paramètres vidéo sont en élevé. Vous voyez ici là, paramètres élevés. Je suis en Full HD. On va retourner ici et puis on va lancer une petite partie pour voir ce que ça donne. Alors, bon bah, ah non, c'est pas lancé directement, donc je vais, si c'est bon, 3 secondes, bon, 3 secondes, donc à nouveau je joue avec des tanks qui sont de même niveau que moi, ce qui ne veut pas dire que les joueurs sont de même niveau, hein. C'est bien souvent le problème de ce jeu, c'est que pour pouvoir faire gagner les joueurs, les parties sont déséquilibrées. Donc c'est comme ça que ça marche sur World of Tanks. Ils le reconnaissent, donc il n'y a pas de souci. Où est-ce que je vais aller? Donc là ici vous voyez les FPS, hein, les frames par seconde. Donc là je suis à 102, 110, sachant que je joue pas encore, donc c'est normal. Dès que je vais jouer, ça va commencer un petit peu à baisser, mais pas de beaucoup. Donc on va y aller. Là je suis à 100, 95. Là je suis à 80, 90, 97. Donc c'est pas mal. Voilà, je me suis mis ici parce que j'ai ce qu'on appelle des binoculars, c'est-à-dire là où, et c'est ici, c'est-à-dire des jumelles, ce qui permet de détecter les ennemis assez loin. Bien sûr, c'est pas passé. C'est pas passé non plus, donc vous voyez la précision bien pourrie du jeu. Bon là c'est moi par contre, c'est moi qui ai fait une bêtise. Là il y a quelque chose là-bas, donc je peux pas l'avoir. Là, je peux pas. Je vais voir si je peux pas venir par ici parce que là, les rouges vont remonter. Sachant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que le but c'est d'avoir des joueurs plus forts face à des joueurs moins forts pour déséquilibrer les parties et ainsi faire gagner une certaine équipe par rapport à une autre. Alors là, faut tirer sur les deux petits trucs là.
Voilà, donc là, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, regardez, 2,9. Donc vous voyez qu'il y a un gros déséquilibre dans le jeu, mais c'est comme ça. Donc ici, là, vous avez vu, j'étais à presque 90 FPS pratiquement tout le temps lors de la partie, en Full HD, en réglage élevé, et la carte mère fonctionnait très bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et vous pouvez voir que même une carte mère chinoise, vous pouvez jouer avec. Bonne journée!